OK. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment convertir notre algorithme d'élimination en forme d'un programme de syllabes. Donc, notre algorithme, le sommaire, c'est ici. Mais je veux remplacer ces commandes ici par la boucle. Quand j'implémente dans le syllabe, je vais implémenter cette boucle. Okay. Donc, je vais effacer les choses ici et ça. Okay. Donc, ça, c'est mon algorithme complet pour implémenter l'élimination. Et je vais faire maintenant dans le syllabe. Donc, je vais commencer le syllabe. Et c'est ici. Pour écrire le programme, je vais employer le C-Note. C'est ici. Donc, je vais diviser l'écran tel que je peux voir ma sommaire ici. Okay. Et voilà. Ok, bon. Donc, au commencement, je dois initialiser la matrice A et définir la matrice augmentée. Donc, comme ça, je vais ici, c'est initialisation de A et B et matrice augmentée. Okay. Donc, mon matrice A initiale, je peux choisir quelques matrices, c'est pas tellement important, la matrice exacte. Dans ce cas, je vais employer 1, 2, 3 dans la première ligne, 2, 3, 1 dans la deuxième ligne, 3, 1, 2 dans la troisième ligne. Okay. Et je peux demander, pour vérifier mon programme, je peux demander à Syllab de me faire voir cette matrice. Et je peux aller, il faut que je dois enregistrer mes modifications. Et je vais donner le nom Gauss Elim français. Okay. Et on va voir les résultats. Voilà, il m'a donné la matrice et tout va bien. Okay. Donc, je n'ai pas encore besoin de ça. Donc, je veux noter pour vous quelque chose. Quand vous commencez avec la syllabe, c'est possible que il vous donne c'est complété automatiquement. Et si c'est complété automatiquement, quand on tape quelque chose comme ça, B égale, et on tape le carré ici, il vous donne automatiquement le carré fermé. Pour moi, je ne veux pas ça. Ça me donne des problèmes. Donc, pour moi, je vais ici, pour la complétion, j'enlève l'échec ici et j'enlève l'échec ici. Okay. Donc, maintenant, j'ai besoin du vecteur B et je vais choisir 2, 0, 4. Pour maintenant, c'est pas important c'est quel vecteur. Après, on va vérifier que l'algorithme marche. Ça, c'est un vecteur colonne. 3 lignes, 1 colonne. C'est pourquoi on a les points virgules ici. Okay. Bon, et maintenant, je veux définir la matrice augmentée. Je vais employer encore la lettre A pour ça. Ça, c'est égal à A, B.
OK. Et, OK. On ne peut pas voir ça. OK. Et pour vérifier mon code, je vais voir si ça me donne les valeurs correctes. Comme je peux exécuter ici. Et on peut voir la console. Voilà, il m'a donné la matrice augmentée. Pas de problème. Bon. Donc, je vais continuer avec l'algorithme que j'ai spécifié ici. Ici, il me dit que s'il y a une boucle, OK, donc pour moi, c'est la boucle éliminer la variable xj. Et la commande de Scilab pour ça, c'est for j égale 1. L'incrément entre les j consécutifs, c'est 1. Et le j final, c'est n-1. Mais maintenant, je vois un problème. N, c'est le nombre des lignes de A. Mais je n'ai pas encore dit au programme qu'est-ce que c'est N. Donc, Scilab ne comprend pas qu'est-ce que c'est N. Je dois définir N ici, avant cette commande. Je connais qu'il y a une commande en Scilab qui s'appelle size. Et pour voir le syntaxe, je peux aller ici à l'aide. Donc, je dois trouver size. Et il me donne quelques exemples. Donc, le size de cette matrice ici, c'est le nombre des lignes. On emploie le syntaxe comme ça. Size, parenthèse, matrice, virgule, côte, R, côte, ferme la parenthèse. Okay. Donc, je vais employer cette syntaxe ici. J'ai besoin de n ici, donc je vais entrer ici. N égale size A, côte, R, côte. Comme ça. Okay. Donc, je peux vérifier maintenant s'il me donne le size correct. Je vais ici et on peut voir. OK, il y a un problème. Oh, c'est parce que je n'ai pas complété la boucle. Donc, il faut continuer. Après que j'ai fini avec le code, je peux vérifier le n. Donc, je dois voir les choses que j'ai écrites. Dans la boucle de J, il y a une autre boucle de K. Et cette boucle, c'est pour les lignes G plus 1 à N. Donc ici, dans la boucle pour J, il y a une autre boucle. Il faut modifier les lignes J plus 1 jusqu'au N. Et pour ça, la boucle c'est ici. K égale. Mais la boucle pour K, ça commence à J plus 1 jusqu'au N. Donc ici, je dois écrire J plus 1, 2 points. L'incrément, c'est 1. Et la valeur finale, c'est N. Okay. Donc, dans la boucle, je dois implémenter cette équation ici. OK? Donc, je peux écrire comme ça. A'. Et ça, c'est la k'ième ligne de A'. Donc, je dois mettre K ici. Au lieu d'étoile, dans Scilab, il faut mettre les 2 points. Donc, ça, c'est égal à A, K, 2 points, moins,
Et maintenant, j'ai cette facteur de multiplication, parenthèse, A, K, J, sur A, J, J, ferme la parenthèse, fois A, J, 2 points. OK? Ça, c'est la kème ligne de A', la kème ligne de A. Le facteur de multiplication, c'est ici. Et la jème ligne de A est ici. Et la boucle, c'est fini. Donc, je tape end. Et ici, je dois redéfinir A comme A'. Donc, ici, je mets A égale à A'. Et je dois donner encore un end. OK. Donc, toutes les commandes qui sont ici maintenant sont dans mon code de syllabe. Et ce n'est pas tellement long. OK. Typiquement, quand on a les boucles, on emploie l'indentation. Pour faire un code joli, on peut sélectionner toute la code, comme ça. Aller au Format, Correct Indentation. Voilà. OK. OK, donc je peux exécuter le code. Et on va voir le résultat. OK. Donc, je connais, maintenant, je vois que n est correct. La a augmenté, c'est correct. Mais je n'ai pas demandé le résultat final. Je dois aller ici encore. Maintenant, je n'ai pas besoin de ces deux. Pardon, je n'ai pas besoin de ça. Mais je veux savoir le résultat final. Je veux qu'il me donne la A finale. Et ça doit être la matrice réductionnée. Et on peut voir si c'est correct. Il y a un problème. Voir, la première ligne, c'est 0. Mais pourquoi ça? La raison, c'est que la première fois, quand je définis A', je n'ai pas défini A' avant ça. Donc, il pense que A' est égal à 0. Donc, pour corriger cette situation, je peux commencer ici avec A' égale à A. OK? Et si je fais ça et je fais le code, et voilà, maintenant, j'ai la forme de réductionnée. Et ce qui reste, c'est de faire la substitution pour trouver les variables x1, x2, x3. Et je vais faire ça dans la vidéo prochaine. Au revoir.